Nous sommes vendredi 20 novembre, il est 18h30 et aujourd'hui je vais me prêter à un exercice que je trouve vraiment difficile, où je me vois dans 15 ans. Qu'est-ce que je pourrais dire sur moi pour se mettre un peu dans le contexte? Alors je suis Noéline, j'ai 20 ans, je suis en 3e année d'école d'ingénieur. Je vis avec ma maman, j'aime l'audiovisuel, chanter, fabriquer des choses. J'aime aussi les Noëls en famille, les soirées jeux de société et s'il y a bien un truc que je ne sais pas faire, c'est prendre du temps pour penser à moi. Plus le temps passe et plus les choses changent vite dans ma tête. Je comprends les comment, les pourquoi, les qui, les quoi. J'ai le droit de commencer à évoluer si tard que j'ai vraiment l'impression d'être en décalage avec le monde qui m'entoure. Je suis trop ceci pour les uns, trop cela pour les autres, j'ai vraiment toujours essayé d'être parfaite dans tous les aspects de ma vie. Et je me suis jamais vraiment laissé le droit de me poser la question de quoi est-ce que j'ai vraiment envie? Au fil des années, cette question a vraiment commencé à m'angoisser. Qu'est-ce que j'avais envie de faire de ma vie? Dans mon entourage, les films, les séries et l'éducation que j'ai reçue, j'ai jamais trouvé une manière de vivre qui me correspondait vraiment. En ayant eu une enfance assez mouvementée, j'ai l'impression de ne pas avoir assez profité et au final, je n'ai pas vraiment envie de grandir. C'est un peu comme si la vie d'adulte n'était pas assez captivante et exaltante pour moi. Mais bon, je me suis quand même prêtée au jeu, je me suis assise devant une feuille de papier rose, j'ai fermé les yeux et j'ai imaginé mon réveil sonner dans 15 ans. Enfin, dans l'absolu, il y a plein de choses que je me souhaite. Déjà, je souhaiterais me réveiller un dimanche. Parce que le dimanche, c'est journée en famille, et qu'une journée en famille, c'est quand même la meilleure excuse pour bien manger et chanter à tue-tête avec les gens qu'on aime. J'aimerais bien me réveiller dans une grande maison avec une pièce pour chacune de mes passions. Entre autres, une salle de cinéma privative, une pièce avec des rangements accessibles pour mes travaux manuels, un studio audiovisuel insonorisé, bien équipé et surtout bien décoré. Dans le salon, je vois bien de grandes baies vitrées qui laisseraient entrer le soleil, et la chambre avec son dressing et ses guirlandes pourrait presque servir de décor de cinéma. D'ailleurs, avec toutes ces idées, je me souhaite aussi d'avoir quelqu'un qui fasse le ménage à ma place. Il faut se l'avouer, dans un king size, il y a un peu trop de place pour une seule personne. Alors peut-être que je serai accompagnée. Pour que je me sente réellement bien à ses côtés, je me souhaite de trouver quelqu'un de calme, qui m'apaise, une personne optimiste et pleine de motivation. Quelqu'un avec qui je puisse échanger, créer, rire, pleurer dans un climat de réelle confiance. Et si jamais par un moment d'euphorie je décide de me marier avec, il faut que ma maman et ma mamie soient au premier rang et que mon papy m'emmène jusqu'à l'hôtel. Aujourd'hui, quand je me réveille, la première chose à laquelle je pense, c'est mon état de santé. Quels soins je vais devoir apporter, quelles souffrances je vais devoir endurer. Quand mon réveil se mettra à chanter, j'espère que toutes ces inquiétudes ne seront plus qu'un lointain souvenir. Je me souhaite aussi d'avoir eu des opportunités hors du commun. Voir le Canada sous la neige, me cacher derrière une chute d'eau, ou même apprendre le surf à Hawaï, pourquoi pas. Ce sont à mon sens ce genre d'expériences qui permettent de voir le quotidien d'une nouvelle manière. Et je dois l'avouer, si je m'autorise vraiment à rêver, j'espère que je serai scénariste et réalisatrice. Je sais pas vraiment ce dont j'aurai besoin dans 15 ans, mais je peux essayer de savoir ce qui rend et ou rendrait ma vie meilleure aujourd'hui. Je vais donc partir du postulat que j'aurai réussi à acquérir toutes les choses dont j'aurais besoin aujourd'hui. On a tous des petites voix dans la tête, et celle qui parle le plus fort dans mon cerveau, c'est celle qui me dit « tu n'y arriveras jamais, tu es nul, finalement ce que tu fais c'est pas assez bien, ou même tu le feras demain ». Et bizarrement, cette petite voix n'obéit jamais quand je lui demande de se taire. Elle envisage tous les scénarios catastrophes à base de mais, de et si, et de tu sais très bien que de toute manière ça va mal se passer. Quand je me réveillerai, j'espère que j'entendrai la petite voix bienveillante qui me jure que tout va bien se passer. Ma phrase préférée se trouve dans la chanson Funambule de Grand Corps Malade. Il faut de la pluie et du soleil pour que la fleur puisse s'épanouir. Quelqu'un à mon caractère, elle s'exprime de la manière suivante. Il faut accepter les moments de tristesse, vivre pleinement les moments de bonheur, mais surtout avoir un petit peu de tout dans sa vie. Donc j'aurai certainement trouvé un bon équilibre entre tous les aspects de ma vie. Mon quotidien sera assez orchestré pour me permettre d'avoir une vie peu monotone. Elle m'accordera la sécurité dont j'ai besoin pour assouvir ma curiosité, pour vivre de nouvelles expériences, mais surtout pour prendre le temps de trouver mon équilibre intérieur. Mes émotions ne seront certainement plus un yo-yo incontrôlable et j'aurai appris à les dompter. Je pourrai enfin être autonome, gérer mes sentiments seule, comprendre le fil de mes pensées, être transparente avec moi-même, prendre soin de mon corps, de mon esprit, de ma santé, m'estimer à ma juste valeur et me booster dans mes propres projets. On m'a toujours dit que quand on ne savait pas trop ce qu'on voulait, on pouvait aussi se pencher sur ce qu'on ne voulait pas. Alors du haut de mes 20 ans, voici les choses que je ne suis pas en capacité d'accepter. Je ne veux plus me contenter de la médiocrité dans mes relations. Je ne vois plus d'intérêt à gaspiller mon temps et mon énergie pour des sacrifices vides de sens. En parlant de ma connexion aux autres, je ne veux plus me laisser embarquer dans des relations à comportement toxique. Il ne faut plus que je laisse les gens prendre des décisions importantes à ma place parce que je ne sais pas. Je ne veux plus avoir peur de l'inconnu parce que c'est là-bas en général que j'y trouve les meilleures surprises. Je ne veux pas entrer dans le moule parce que c'est mieux comme ça. Franchement, les gens formatés, on va pas se le cacher, ils ne sont pas fun. La dernière chose que je ne veux plus mais que je fais encore, c'est me laisser abattre. Je baisse encore
beaucoup trop facilement les bras quand je me fais croire que je n'en suis pas capable. Si cet exercice est si dur pour moi, c'est parce qu'en réalité, aujourd'hui, tout cela m'importe peu. Et pour plein de bonnes raisons qui m'appartiennent. Parce que j'en suis pas là dans ma réflexion, parce que j'ai un toit sur la tête, parce que j'ai pas rencontré la bonne personne, parce que j'ai tout ce qu'il me faut ou parce que les événements ne m'ont pas obligée à me poser la question. Quoi qu'il en soit, en ce moment, j'apprends quand même plein de choses qui me permettent de mieux vivre avec moi-même. Je me documente sur les spécificités de mon cerveau, j'apprends à comprendre mon hypersensibilité pour la gérer au mieux. J'essaye d'être la même à l'intérieur et à l'extérieur. J'essaye d'exprimer clairement les leçons que j'apprends et j'écoute mon instinct autant que possible. Pour résumer, j'essaye d'apprendre à faire simple alors que tout me paraît si compliqué. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, j'en ai conscience, mais j'essaye avant tout de penser à moi. Le dernier exercice que la vision personnelle nous propose, c'est de parler de nos valeurs. Personnellement, le mot valeur n'est pas un mot qui me parle. À mes yeux, la valeur, c'est une idéologie, et ça n'a pas l'importance que je souhaite lui accorder. Pour moi, ce qui est important, ce ne sont pas les idéologies qu'on nous a inculquées, mais plus les règles de conduite et le raisonnement moral que nous choisissons pour nous-mêmes. Il découle forcément des valeurs qu'on nous a inculquées, mais aussi et surtout d'un raisonnement critique. Je préfère donc parler de principes de vie. Les principes de vie que j'ai aujourd'hui, ce sont ceux que j'aimerais garder dans 15 ans, parce que ce sont ceux qui me conviennent le mieux aujourd'hui. Bien entendu, ils pourraient complètement changer, mais je ne peux pas prédire les événements qui les feraient changer, ni comment. Je vais donc en parler sans ordre particulier, en une liste d'ailleurs pas tout à fait exhaustive. Vis-à-vis du reste du monde, j'essaye toujours d'être égalitaire au maximum. J'essaye toujours de trouver le juste milieu. Je souhaite partager, non pas du matériel, mais bien plus de la connaissance, quelque chose de psychologique. Plus le temps passe et plus je me rends compte que pour moi c'est important d'aider les autres à évoluer et à avancer. Vis-à-vis de mes proches, je tente toujours d'être présente et attentionnée, même si parfois je peux être un petit peu maladroite. Mon principe le plus récent, c'est la bienveillance. La réelle bienveillance. Il y a encore quelques temps, je pensais que la bienveillance ne consistait qu'à veiller au bien des personnes qui m'entourent, en famille, à l'école, au travail, etc. Mais en réalité, non. La bienveillance intègre plein d'autres notions. L'enthousiasme, l'indulgence, la loyauté, la responsabilité. Toutes ces choses s'intègrent parfaitement à la personne que j'ai envie d'être et que je m'efforce d'être, alors j'estime que ce sont certains de mes principes aussi. Je tente d'être aussi authentique et ouverte d'esprit que possible et je tente de faire passer ma santé avant tout, même si la société dans laquelle on est ne rend pas toujours les choses faciles. Une valeur qu'on m'a inculquée et que je souhaite vraiment garder en tant que principe de vie, c'est la valeur familiale. L'amour inconditionnel, l'entraide, le partage, la présence les uns pour les autres, le respect, la confiance aveugle, l'honnêteté, le pardon, sont vraiment des comportements avec lesquels j'ai grandi et dont je ne veux absolument pas me passer. Les autres principes de vie dont j'ai envie de parler, ce sont des principes que j'ai choisi de cultiver pour mon bien. Ce que je trouve encore très difficile, c'est de croire en moi. Quand je prends conscience de mes réelles capacités et de mes réelles limites, je peux mettre dans un mindset qui ne rend rien impossible. Et d'ailleurs, je sais que si je ne crois pas en moi, personne ne le fera à ma place. Je crois que j'ai encore un tout petit peu trop de barrières psychologiques. Il faut aussi que je me fixe des objectifs, que je me lance des défis et surtout que je me donne le droit à l'erreur. Ensuite, il y a la liberté, ce côté, si j'ai envie de le faire et que je peux m'organiser pour le faire, bah je le fais sans me poser de questions. Et pour finir, le dernier principe de vie dont j'ai envie de parler, c'est d'avoir une vision créative au quotidien. Mon imagination a un pouvoir absolument fou quand je lui laisse de la place. Quand je modélise quelque chose dans ma tête, m'aventurer dans des nouveaux chemins et faire preuve d'originalité ne me dérange plus du tout parce que j'ai l'impression de le maîtriser. Au final, mon avenir, il est totalement incertain et j'aime pas trop ne pas savoir où je vais. Mais comme je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais et que je suis toujours retombée sur mes pattes, je me dis qu'il faut que je fasse confiance à mon instinct et que j'arrête de me poser des questions. Dans 15 ans, je n'aurai certainement pas tout ce que j'ai écrit, mais je suis sûre que si la situation dans laquelle je suis ne me convient pas, je ferai tout pour la changer. Alors je vais me contenter de me faire un peu confiance et de me souhaiter surtout beaucoup de courage